Il y a 15 ans, une parole a été donnée. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, à cause de l'Esprit de Dieu que tu as, la volonté s'accomplira dans ta vie et s'accomplira. Une vision est née. Une œuvre a commencé, portée par la foi, arrosée par les larmes, bâtie dans le silence. J'ai commencé mon cursus à Toumoudi, à la paroisse Saint-Michel de Toumoudi. Nous avions comme prêtres des pères, des mentors, des accompagnateurs, des personnes qui ont nourri notre foi dans les premières heures. Et j'ai grandi dans cette atmosphère où j'ai été enfant de cœur. Et donc, sacerdoce royal est né par le fait que des laïcs pouvaient devenir aussi des grands prêtres, mais à leur manière, des laïcs pouvaient devenir des personnes qui portent Dieu, des personnes qui portent le sacerdoce, mais porté par des laïcs. Un jour, il nous a dit, écoutez, on va faire une retraite. Je ne peux pas décrire là, je parle encore, j'ai encore des frissons. C'était ma première fois de participer comme ça à une retraite où on ressentait de manière, je vais dire, palpable la présence de Dieu comme ça. C'est là que le 18 juillet 2010, à l'occasion de cette retraite-là, à Anader, justement, nous avons pris officiellement le nom de l'apostolat catholique d'évangélisation, sacerdoce royal. Et donc là maintenant, le parcours commence. Il fallait maintenant trouver une paroisse. Voilà, une paroisse où nous pouvons nous installer. En temps, nous tous, on était à Yopougon, c'est-à-dire le frère fondateur était à Yopougon, à Nyongon, carrefour policier. Moi, j'étais à la Selle-Mère. La plupart des membres étaient aussi à Abobo. Donc, c'est comme ça, le Seigneur a permis que nous partions sur la paroisse NDA. Abobo, Angré, une fois à Cocody, nous avons commencé chez un papa qu'on appelle Papa Oboué. Je rends grâce à Dieu pour sa vie. Nous avons commencé à Nozekana. Je rentre, je vois toute une ligne de jeunes dames claires, jolies. Je dis, ici là, il y a comment les femmes là sont jolies, elles sont jeunes et puis elles servent Dieu. Oh, ça donne envie. Alors là, on avait notre petit rituel, chacun avait son lot de chaises parce qu'on n'avait pas encore de voiture à l'époque. Ils nous regardaient et ils disaient de grandes choses, ils disaient qu'on allait faire de grandes choses. Et pendant qu'ils prophétisaient, moi je regardais autour de moi, je voyais des étudiants, des élèves. Je me disais, le monsieur là, peut-être qu'il a d'autres enfants spirituels qui sont en mesure d'acheter des véhicules, d'acheter des terrains, tout ça. Mais je ne pense pas que ce soit de nous là qui sommes là qui est en train de parler. Donc chacun avait son lot de chaises. Il fallait chercher absolument ton binôme. Parce que vous avez votre lot de chaises que vous deviez porter. On quittait le siège, on ramenait les chaises au niveau de nos canards, on les ramenait le soir. Et tous les soirs, quand je rentrais chez moi, j'avais toujours les pieds en l'air parce que la plante des pieds chauffait. Tellement on avait marché. Mais vraiment, c'était une très belle ambiance. À cette période-là, moi, j'ai ma prime de stage de 50 000. Je me demandais, mais à quel moment on achète les voitures dont il parle, les terrains dont il parle? Et je peux dire que plusieurs années plus tard, je comprends mieux ce que l'homme de Dieu disait. Je comprends mieux les prophéties qu'il libérait sur nos vies. Après Nozekana, nous avons d'abord commencé au siège. Donc quand j'arrive, il me voit, il dit « Wouh, on a pêché un gros poisson ». Je dis « Seigneur, c'est qui est gros poisson dans cette affaire-là » Petit truc, je suis venu pour parler de mon affaire avant de quitter ici. Là. Donc voilà, me voilà appelé gros poisson maintenant. Le siège nous a recueillis, notre siège où nous sommes, c'est là-bas que nous faisions nos prières. C'était vraiment magnifique. C'est là-bas que beaucoup de talents sont nés aussi, il faut que je le précise. Beaucoup de talents sont nés, malheureusement, certains ne sont plus avec nous. Mais c'était un peu le terrain de jeu, le terrain de la pratique. Dans ce garage, on avait le pupitre, on avait les sièges, nos chantres à l'époque étaient sur le côté, le peuple de Dieu était dans l'alignement du garage. Et voilà, et puis bon, c'est là qu'on a vraiment pris nos marques en ayant comme territoire paroissial, comme point d'ancrage, la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé. Donc le siège qui est ancré, qui a commencé à se sentir, le siège était devenu tout petit, exigu.
Puis le nombre de personnes que nous étions, Parce qu'un jour, le voisin vient se plaindre. On était tellement en train de prier, tellement sous l'onction que personne ne s'est rendu compte que le voisin a passé tout. C'est-à-dire, il a passé le portail, il est venu jusqu'à devant le pupitre de Fafa et puis il a pointé du doigt, il faut que je vous parle et tout ça. nous étions donc obligés d'aller à Nozekana. Après Nozekana, Dieu nous a fait grâce de venir à la paroisse Sainte-Dorothée. Elle n'était pas encore paroisse, elle était en train de devenir quasi paroisse, elle était encore une chapelle. Donc nous étions en train de suivre la voie du Seigneur. Nous avons commencé ce grand chant missionnaire. Nous étions dans le bureau que vous connaissez tous, au siège, le bureau du fondateur. Et il nous disait, comme ça, tout de go, il nous a dit tout de go, on va organiser un kairos. Le premier kairos, nous tous on était étonnés par rapport aux idées du père fondateur. On l'a regardé. Je dois avouer que j'avais pas cette foi aussi convaincante et convaincue de maintenant là. Donc je lui ai dit, ben, on est à une semaine, bon, on va organiser quoi? Bon. Il réfléchit trop grand. On n'est même pas encore arrivé quelque part, mais ce qu'il disait, c'est ce qui se réalise maintenant, voilà. C'est-à-dire cette grandeur d'esprit, cette foi en Dieu, cette promesse il était focus sur son idée. Je me disais, bon, c'est toi qui es l'homme de Dieu, c'est toi qui a la foi agissante, bon, on te regarde. Mais on n'était pas trop convaincus, mais on s'est dit, bon, on va y aller quand même. Il faut le noter. Le fondateur a une qualité, et c'est ce qu'il nous a communiqué depuis toutes ces années, c'est une conviction profonde de quelque chose. Il a une conviction profonde, il sait où il s'en va, il sait où il va, il n'a peut-être pas tout n'est pas paramétré, mais il s'est ancré en lui et puis il a cette rage-là d'aller et c'est dans ce mouvement-là que Dieu réalise toujours. Pour le premier Kairos, c'était extraordinaire. Les photos, on était tout petits, hein, donc c'est bien passé. On l'a fait, on l'a suivi et c'est à partir de là qu'on a commencé nous-mêmes à croire en la puissance de Dieu à travers sa conviction propre. C'était vraiment intense. Et à la veille, on se disait on allait partir. Le congrès c'est le vendredi, donc on allait partir le vendredi tout. Et je vois jeudi mon responsable du protocole Respo qui m'appelle. Il me dit viens on s'en va. Je dis Respo tu tombes sur moi comme ça. Il dit oui viens on s'en va. Moi j'arrive, on va monter dans la voiture, on s'en va. On a chargé la bâchée, à plus place. Donc on est derrière avec les légumes, les piments, oignons, tomates. Bon, il y a pris mon jeune chocolat dans mon jean, ma chaussure, et mis ça assis derrière. Et ils ont fait sortir, ils ont pris une belle photo de famille derrière avec mon frère Amon. Et j'ai vu qu'on était souriants derrière, mais imaginez un peu à l'époque, un peu choco, mais dans les légumes, quoi. Traverser tout Hongrie jusqu'à 8 km 17. Bon, c'était une expérience hors norme. Par la grâce de Dieu, nous sommes retrouvés à la sphère. La sphère qui était un grand lieu, c'était un dépotoir. C'était un lieu où les gens versaient toutes les poubelles. Le fondateur est venu vers moi et ce qu'il a dit m'a tellement marqué. Il a dit, il faut qu'on réussisse, sinon Dieu va nous demander des comptes. Or, moi, au début, je suis venu là pour chercher travail. Donc, quand il a dit ça, il dit, le monsieur là, il ne sait pas que moi, je ne suis pas là pour faire que c'est pour le travail que je suis là. Et puis par la grâce du Seigneur, nous sommes arrivés à la sphère. Et nous avons nettoyé toute la sphère. Plus de 3-4 hectares au moins. Voici comment la sphère est devenue un grand lieu, un grand espace où le monde entier se retrouvait. Où la sphère est devenue un lieu d'échange, un lieu de perfection de la foi, un lieu de croissance de la foi, où le monde entier s'est retrouvé. C'est comme ça, de prière en prière, la sphère est devenue la sphère de la bénédiction. Et de prière en prière, sous l'inspiration de Dieu, le Père Abécan l'a baptisé la cathédrale à ciel ouvert. La cathédrale à ciel ouvert. C'est des moments tellement forts, c'est des moments d'émotion, c'est des moments où nous avons vu la main du Seigneur, c'est des moments où nous avons vu l'intercession de tous nos anges, nous avons vu l'apport
de tout le monde, de tout un chacun. C'était un moment extraordinaire, un moment formidable. Dieu nous a montré sa fidélité de Yopougon à Abobo, de Abobo au siège, du siège à Nozekana, Nozekana à Sainte-Dorothée, Sainte-Dorothée à la sphère. À la sphère, c'était le boum. À la sphère, c'était l'explosion prophétique. On a eu Sacerdoce Royal France, Sacerdoce Royal Canada, Sacerdoce Royal États-Unis et dans le monde entier. Mais j'avais trouvé quelque chose de particulier en lui, c'est-à-dire comme un jeune, comme un lionceau, et dont le regard reflétait un peu ce désir de devenir grand, ce désir d'apprendre. Alors, ce regard-là m'a vraiment touché. Cette façon particulière d'aborder la mission, l'évangélisation, avec le prisme du royal, la beauté et la grandeur. Ça rappelle que Dieu n'est pas dans la médiocrité, parce que Dieu est excellent. Le paradis évoquant toujours ce qui est beau, ce qui est grand, ce qui est puissant. Avec cette famille-là, du sacerdoce royal, on a vu qu'il fallait aborder les choses avec humilité, mais aussi excellence. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. Donc pour moi, il n'y avait pas de doute que c'était l'œuvre de Dieu, l'orientation vers l'évangélisation de la jeunesse en particulier à me toucher. Ce jeune lionceau qui est non seulement devenu un lion, mais fait figure d'un grand et d'un très grand aigle. Je partais à l'UKO un matin. J'ai pris une jeune étudiante dans la voiture. J'ai échangé avec elle. Elle me dit, elle est du sacerdoce royal. Donc, je m'étais intéressé à lui poser un peu des questions. Et elle m'a dit, avant, elle menait une vie de désordre. Depuis qu'elle est dans l'apostolat, sa vie a totalement changé. Elle ne fait plus rien de tout cela. Mais cette expérience concrète a confirmé le sentiment que j'avais, que cette œuvre est l'œuvre de Dieu et c'est un instrument véritable pour l'évangélisation, en particulier orienté vers la jeunesse. Sur moi, dans ma culture et dans ma famille, on donne le nom de son père à son enfant. Et moi, mon père s'appelle Ibrahim, ça veut dire Abraham. Et c'est le nom de mon père que je lui ai donné. Parce que je savais que ce lion-là allait vraiment grandir. Waouh! 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 Nous étions à la sphère, tout allait très bien. La gloire de Dieu, la cabote de Dieu, la présence de Dieu, de prière en prière, d'évangélisation en évangélisation, le peuple de Dieu, que ce soit les vendredis, que ce soit les dimanches, que ce soit les différents kairos, que ce soit les congrès, que ce soit intuition prophétique. Waouh, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Témoignage, délivrance, restauration, la main puissante de Dieu en action. Combien de mariages nous n'avons pas vu? Parmi nous, il y a des personnes appelées à la prêtrise et ces choses se sont concrétisées. À la vie religieuse, des choses se sont concrétisées. Tous les différents états de vie, combien de baptisés. Dieu nous a fait la grâce de voir naître et grandir. Combien de confirmés. C'était merveilleux. C'était une autre dimension. Nous avons été tellement bénis de recevoir le représentant du pape. C'était extraordinaire. Nous étions loin de penser que les choses allaient s'arrêter. Et voilà, le rideau noir tombe. Ouf, vraiment, c'était comme, je vais dire, un coup de massue. Je me suis dit, pourquoi nous, pourquoi lui, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a fait? C'est compliqué. Mais je me réjouis que tout ça se soit bien passé. Mais surtout, ce que j'ai pu remarquer, c'est la force du fondateur.
un grand moment de kénos. On l'appellera une descente aux enfers. Je me disais que Jésus m'avait abandonné. Je ne croyais plus en lui. J'avais plus de foi catholique. Je ne partais plus à l'église. Je m'étais oubliée. Je faisais ce que je voulais. Quand on me parlait de ça, je disais que Dieu n'existait pas. J'avais vraiment perdu toute identité. Je ne savais pas qui j'étais. Et c'est vraiment difficile d'avancer, d'avoir une vision quand tu ne sais même pas qui tu es. Je disais que Dieu était ci, Dieu était ça. J'avais vraiment perdu ma foi catholique. Je ne croyais plus vraiment en Dieu. Tout le monde s'en va. Tout le monde claque la porte. Les personnes que vous appelez les plus fidèles, les personnes que vous appelez les plus intimes, les personnes pour qui vous aviez donné votre bras à couper, les personnes pour qui vous avez donné votre tête à couper. Les personnes changent, les langages changent. En aucun moment, dans mes conversations avec le frère Abraham, en aucun moment, j'ai entendu une parole méchante sortir de sa bouche envers quelqu'un. C'est la vie. Comment je l'ai vécu? Avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de temps de prière, beaucoup de questions, beaucoup de remises en cause. Comment je l'ai vécu, comment je l'ai traversé? Avec un profil bas. Difficile, extrêmement difficile. Au travers de ses yeux, je pouvais lire l'amertume, je pouvais lire le désarroi pour ce qui se disait qui n'était pas vrai sur lui. De ce qu'on t'appelle le fils de ce vendeur d'illusions. Et ça a été difficile. Je suis resté malgré tout pendant la suspension parce que j'ai trouvé mon équilibre au sein de cette famille. Mon équilibre en quel sens? Quand il y a des hauts, on est tous ensemble. Quand il y a des bas, on est également ensemble. Ma peur était que le niveau de succès de cette paternité ne puisse l'amener à un orgueil qui allait s'affranchir de l'autorité d'église. Quand tout va bien, chacun est vertueux. Mais quand tout est dur, la vertu fuit. Mais quand il demeure, c'est le signe d'une grande maturité dans le Seigneur. Je reste profondément touché par cette grandeur d'âme qui peut vivre des moments d'épreuve profonde, parfois le sentiment d'être persécuté, mais jamais nourrir de la haine, de la rancœur ou prononcer des paroles méchantes envers quelqu'un. Ça, c'est une expérience qui m'édifie. Il y a l'attachement à Dieu. Il a vécu ce moment comme un moment pour intensifier la prière. Comment vivait la famille? Mes 2 filles, mon épouse. C'est la grâce de Dieu. Aujourd'hui, à l'heure des NTIC, il fallait tout le temps répondre à ma fille quand elle revenait de l'école. Et ce que ses frères, ses amis lui disaient, des questions qu'on lui posait. Mon épouse, c'était pareil. C'était compliqué. Mais la grâce de Dieu a fait le travail. La grâce de Dieu nous a secourus. On s'est rendu compte que les prières qu'on avait faisaient vraiment partie intégrante de notre quotidien, de nos vies. Déjà les activités, que ce soit en semaine ou les activités les week-ends. Et le fait qu'il y ait eu cette suspension-là a vraiment, on peut le dire, ça nous a cassés. Il priait, il jeûnait, il partait régulièrement dans des monastères, il demandait des messes partout. Voilà la foi. Vivre les épreuves
dans la foi. J'ai eu vraiment peur qu'un matin, le leader Abraham se lève pour dire, alors après 4 ans, Dieu m'a dit d'aller travailler à côté de l'église, sans la persécuter et tout ça. Ça n'a pas été le cas, j'ai beaucoup aimé ça. À mon papa, si j'ai quelque chose à lui dire, c'est reste tel que tu es. Reste tel que tu es, papa. Tu es un homme très beau. Et ça, je suis bien placée pour le savoir parce que quand je vois toutes ces actions dans l'homme que tu fais pour nous, tes enfants, je suis vraiment, vraiment fière de toi et que vraiment que Dieu te bénisse. Merci, papa. Je vous suis profondément, infiniment reconnaissant de tout ce que vous avez apporté dans ma vie, dans la vie de notre famille. Ça va faire peut-être une quinzaine d'années qu'on se connaît. Et ça a été 15 ans où finalement vous avez dépassé le rang de père et mère spirituelle pour être simplement papa et maman pour moi et pour mon épouse. Merci pour les écoutes, merci pour le soutien, merci pour l'intercession. Et moi, ma prière que je formule, c'est que Dieu vous affermisse dans la mission, qui n'est pas simple, mais il vous donne vraiment les moyens de pouvoir continuer cette mission, qu'il vous bonifie davantage, que ce soit une nouvelle dimension avec ces 15 ans, que ce soit une nouvelle ère de grâce, une nouvelle ère d'abondance, de royauté, d'excellence, et que Dieu continue encore de vous surprendre agréablement. Je l'aime quand il pleure au pupitre, parce qu'à ce moment précis, il n'est plus le père fondateur Abraham Aripio, il n'est plus Do Franklin, il est tout simplement un enfant du Seigneur. Aux yeux de tout le monde et à mes yeux particulièrement, il est ce père aimant que j'ai toujours recherché. Papa, je veux bénir Dieu sincèrement pour ta vie et pour ton oui. Je veux bénir Dieu pour le fait que tu aies accepté, malgré ta jeunesse, de te donner à lui et de te consacrer entièrement à lui. Parce que quand je regarde les retombées de ce oui-là, je me demande si tu n'avais pas accepté, qu'est-ce que nous allions faire? Je prie que Dieu te donne d'être rassasié de jour, afin que tu vois tes enfants et tes petits-enfants prospérer dans ton ministère. Comme je te le dis toujours, je n'ai pas de... Je n'ai plus de père biologique, mais toi, tu représentes ce père biologique, ce père spirituel. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment merci. Et puis, du fond de mon cœur, je t'aime gros comme ça. Tu es un formateur. Tu m'as formé. Et tu continues à me former. Je suis fier de marcher à tes côtés. J'aime bien aussi le petit sourire de ma maman, maman Emma. Très douce. Je ne cesserai de vous dire merci. Merci pour l'homme que je suis aujourd'hui. Merci pour le père que je suis aujourd'hui. Je ne sais quel mot te dire à part merci. S'il y avait un mot plus grand que merci, je te l'aurais dit. Si je suis aujourd'hui cette femme confiante, cette femme qui arrive à s'en sortir du lot à plusieurs niveaux, c'est grâce à toi. Je vous aime énormément. Je suis tellement fière d'être là. Depuis toutes ces années, j'ai eu mes moments de haut, mes moments de bas. Vous le savez. Vous le savez, je ne me suis jamais cachée à vous. Je n'ai jamais porté de masque. Mais je veux rendre grâce au Seigneur pour vos vies. Pour avoir fait de moi ce que je suis. Du fond du cœur, merci à papa, merci à maman.
Et tout ce que je souhaite, c'est que Dieu se souvienne de tous ses sacrifices. Que Dieu se souvienne de tous ses sacrifices et qu'il renouvelle chaque matin, comme la Bible dit, ses bénédictions. Qu'il multiplie sa grâce et qu'il fasse que notre papa puisse aller de gloire en gloire, qu'il puisse véritablement impacter, il puisse aller jusqu'aux extrémités de la terre, qu'il soit véritablement un homme de Dieu très haut, qui puisse impacter tout le monde, qu'il soit richement béni, extrêmement béni, immensement béni. Je pense que tu n'as même pas idée de ce que tu es pour nous. Je pense que tu n'as même pas idée de ce que tu représentes pour nous. Merci d'avoir été là. Merci d'être là. Merci pour ta vie, pour tes sacrifices. Merci. Je pense que c'est le seul mot qui me vient à l'esprit. Quand je regarde 2012 et que je regarde 2025, je bénis Dieu pour ta vie, pour la vie de ta famille, de maman et de mes petites sœurs. Que Dieu te bénisse. Continue d'être celui que tu es. Continue d'être cet homme extraordinaire que tu es. Je t'aime de tout mon cœur et je prie Dieu qu'il te donne une longue vie. Que Dieu te bénisse. 15 ans, c'est pas aisé. Le Seigneur me disait que j'étais un instrument de réveil, un instrument puissant de réveil, un instrument qui allait impacter le monde, un instrument qui allait bouleverser la jeunesse, un instrument de miracle entre ses mains. Et il y a eu quand même des moments difficiles, très très difficiles. On revenait du congrès, il y a certains de nos frères et sœurs qui ont fait un accident. Il y a eu perte d'homme, il y a eu mort d'homme. Il y a eu un de mes bergers qui est décédé en pleine prière, qui est tombé en pleine prière, qui est décédé par la suite. Il y a eu des personnes très proches de moi, pour qui j'avais beaucoup d'amour. Une de mes filles qui est morte en couche. Voici des moments noirs de ma vie, où pendant que je cherchais des réponses, je cherchais des orientations, j'avais comme un tourment à l'intérieur de moi. Des propres personnes, des gens très très proches, des fils, des filles, des gens sûrs, qui remettaient en cause l'onction que j'avais. C'était une onction de mort, c'était des enfants que je sacrifiais pour le ministère. Beaucoup de choses méchantes, beaucoup de choses humiliantes, beaucoup de choses. Il fallait vivre avec. J'ai commencé à comprendre qu'il ne fallait pas que mon cœur cède. Dieu m'a fait la grâce de rencontrer aussi des jeunes frères, des sœurs, des personnes qui étaient remplies de l'amour de Dieu, qui ont tracé notre route, qui ont tracé ma route, des pères que j'ai rencontrés, qui ont bouleversé ma vie, qui ont orienté ma vie. Si nous fêtons 15 ans aujourd'hui, c'est grâce à toutes ces personnes, remplies de l'amour de Dieu, guidées par l'amour du Seigneur, qui nous ont aidés, qui nous ont fortifiés. Il y avait des hauts, il y avait des bas, tout n'était pas heureux, tout n'était pas joyeux. Avoir des difficultés à payer les loyers, avoir des difficultés à payer les salaires, avoir des personnes qui viennent, qui s'en vont, avoir des gens proches de vous qui vous abandonnent, avoir des gens très 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 proches de vous qui remettent en cause l'onction que vous avez. C'est des choses qui sont derrière nous. Mais comme vous posez la question, je veux juste dire à ceux qui nous écoutent, qui nous entendent, que ça n'a pas été toujours droit.
Il y a eu des moments de pleurs, des moments de remise en cause, des moments où on se pose la question, est-ce que c'est réellement Dieu qui nous appelle et qui nous invite à le servir? Mais par la grâce du Seigneur, Dieu donne gloire à son nom. Dieu soutient ceux qui l'appellent. Et je veux encore rendre grâce à Dieu pour tous ceux qui sont restés, pour tous ceux qui ont été fortifiés par le Seigneur, et encore dire, il y a la place pour tout le monde. C'est un temps de grâce, c'est le temps de l'enracinement, c'est le temps de l'impactation, c'est le temps de la visibilité, c'est le temps d'être, comme le dit la parole de Dieu, élargis ta tente, c'est le temps de jeter des filets, c'est le temps d'aller prendre les âmes, c'est le temps d'aller chercher les âmes, c'est le temps de la synodalité, c'est le temps de la réconciliation. La Bible dit que Dieu fait chaque chose en son temps. Le temps du silence est passé, le temps du repos est passé, le temps de se replier est passé. Aujourd'hui, c'est le temps de la visibilité. C'est le temps de l'enracinement, c'est le temps de gagner les âmes, c'est le temps de l'évangélisation, c'est le temps du porte-à-porte, c'est le temps d'aller de lieu en lieu, c'est le temps d'aller partout dans le monde entier. C'est le temps de la nouvelle évangélisation. Considérez aujourd'hui que c'est maintenant que l'évangélisation commence. Je voudrais donc vous inviter à vous apprêter psychologiquement, moralement, physiquement, pour qu'ensemble nous puissions faire l'œuvre du Seigneur. L'homme court, mais Dieu marche. Qu'il vous bénisse. Je voudrais prendre une position particulière pour parler à quelqu'un de façon particulière. Je ne sais pas si la position sied, mais je voudrais, en votre nom, saluer et féliciter mon épouse, la belle Emma, la douce Emma, lui dire merci pour ses 16 ans. 16 ans, c'est pas 16 jours. Merci d'avoir eu confiance en moi depuis que tu étais élève en classe de 3e. Merci d'avoir accepté ma situation depuis élève. Merci d'avoir accepté de me dire oui depuis que tu étais à la chambre de commerce en année de BTS. Merci d'avoir accepté de me donner des enfants. Merci d'avoir accepté que le sacerdoce royal soit comme notre premier enfant. Sacerdoce qui a 15 ans, notre mariage qui a 16 ans. Merci d'avoir accepté que nous puissions concilier spiritualité et famille. Merci d'avoir accepté d'être un couple missionnaire. Aujourd'hui, pendant que tu fêtes tes 16 ans, que nous fêtons nos 16 ans, que nos frères, nos sœurs, nos enfants fêtent ensemble avec nous les 16 ans, je voudrais te dire merci. Tu es une femme exceptionnelle. Tu es une femme merveilleuse. Tu es une femme extraordinaire. Tu as un sourire profond, un sourire apaisant. Je vois tes insomnies. Je le vois. Tu es debout, 0 heure, à 6 heures. C'est à 6 heures que tu cherches le sommeil. En train de prier. Je te vois à genoux. Je te vois couché. Je te vois prosterné. Je te vois humilié. Je te vois couché. Je te vois chercher la face du Seigneur. Je te vois faire des demandes de messe. Je te vois jeûner. Je te vois affaibli. Je te vois avoir sommeil. Mais tout le temps recherchant la face du Seigneur. Merci. Si on parle de 15 ans du ministère, c'est grâce à toi. Si on parle de Abraham-Marie, c'est grâce à toi. Si on fête 16 ans, c'est parce que tu as été là. Aujourd'hui, avec tous ses frères, toutes ses sœurs, tous ses enfants, je veux te rendre hommage. Si quelqu'un pense que je suis important pour lui, je voudrais que ses yeux soient tournés aujourd'hui vers notre petite maman, maman Emma. Que notre cœur, nos prières l'accompagnent et ensemble, nous voulons te dire joyeux anniversaire et infiniment merci, merci, merci de bâtir toute cette nation. Merci de construire tout ce peuple. Tout ce que le sacerdoce royal est vient de toi seul, ton cœur. Infiniment merci, merci, éternellement merci, 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 merci. Et les mots ne suffiront pas pour te dire merci.